Salut ta team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse vidéo avec l'interview de Benjamin. Benjamin est un obèse dit plus, c'est-à-dire au stade avancé de l'obésité. Je te conseille de regarder la vidéo jusqu'au bout parce que crois-moi que moi-même j'ai été surpris durant l'interview. J'ai appris des choses qui m'ont vraiment choqué. Durant cette vidéo, je ferai des apparitions en vidéo pour réagir à l'histoire de Benjamin. Et surtout pour réagir à des trucs qui m'ont aberré. Si toi aussi tu veux faire partie de ces gens qui veulent changer de vie et perdre du poids, abonne-toi tout de suite à la chaîne, fais grandir la communauté des gens qui veulent perdre du poids, qui veulent changer de vie. Et maintenant, je te souhaite un bon visionnage. Donc Benjamin, 29 ans, 1m77, 125 kg. Je suis éducateur en foyer, donc je travaille dans le social. Et voilà, début suite à un accident de voiture, des petits problèmes de santé, une envie de rééquilibrage complet, un changement de vie, un petit déclic, et envie d'aller de l'avant et de voir autre chose et de faire autre chose. Voilà, hospitalisation, où on m'a dit, bah voilà, de toute façon, on va pas vous le cacher, le poids fait que ça ne va pas, ça ira pas en s'arrangeant, et si vous continuez comme ça, je vous laisse pas un an pour rester ici. Ils m'ont proposé un suivi en me disant, voilà, si vous ne perdez pas de poids, clairement, vous allez mourir de toute façon. Enfin, Ils t'ont dit clairement vous allez mourir. Ils m'ont dit vous êtes trop, voilà, vous êtes en obésité morbide plus, et du coup, si vous ne faites rien, je vous donne pas franchement un an avant qu'il vous arrive un deuxième accident ou autre chose, et où là ce sera terminé. Ça a été un gros électrochoc, ça fait bien réfléchir, et ça fait dire aussi, au final, on n'est pas forcément bien, on le sent mais on se le cache aussi, on se dit non, ça va, et au final ça va pas. Et là le fait de vraiment, mis en face à face et en pleine tronche, où on se dit allez hop, j'ai eu le déclic suite à ça en me disant allez on change, on va de l'avant, on fait autre chose, et on avance et on ne revient plus en arrière, et voilà, terminer cette vie où t'es pas bien et où tu te voiles la face suite à tout ça. Ça a été plein d'examens, ça a été diététicienne, voilà, médecin nutritionniste, où ils disent clairement avec un petit programme au début en se disant que faut vraiment prendre le problème à l'envers et pas, où faut vraiment réapprendre à manger et reprendre une hygiène de vie normale. En fait, ils donnent de la base, mais ça se passe pas forcément pas forcément très bien, vu qu'on nous dit clairement vous pouvez manger de la viande blanche en quantité, c'est pas gênant, parce que ça fait pas grossir, de toute façon ce ne sera pas pire que ce que vous faites déjà. Putain les gars, la viande blanche ça fait pas grossir, c'est pas calorique. 0 calories la viande blanche. Ouh, faut y aller vite. L'objectif c'est de perdre, et même si c'est doucement mais sûrement. Ils m'ont dit clairement que c'était manger viande blanche en plus petite quantité, légumes à volonté, que peu importe, et féculents beaucoup moins, en évitant les frites, les machins, les trucs bien gras, et juste aussi en se bougeant un peu plus, en allant marcher, justement c'est pas les trucs qu'ils évoquent du tout, c'est juste dire faut manger de la viande pour pas trop perdre en masse, mais vous pouvez y aller quoi. La viande blanche ça fait pas forcément grossir, machin, c'est vraiment comment on la cuit, il n'y avait pas vraiment d'explication là-dessus, c'était vraiment juste dire si vous mangez mieux. Alors j'ai posé cette question à Benjamin pour les protéines parce que lorsque l'on grossit, lorsque notre masse corporelle devient de plus en plus grosse, nos muscles à côté se développent en conséquence pour supporter cette charge. Dans une perte de poids, par exemple avec Benjamin ici, forcément il va perdre du muscle parce que sa masse corporelle va vraiment chuter comparé à avant. Le but avec les protéines, ce que les médecins auraient dû lui dire, c'est que le fait d'en prendre suffisamment, ça va limiter sa perte de muscle et du coup il va déjà se sentir un peu moins fatigué, et surtout pour après ça va être plus intéressant pour lui, pour réavoir un physique entre guillemets potable. Les pâtes, par exemple sans mettre plein de sauce tomate, de gruyère, machin, et de la viande sans mettre une tonne de beurre, du fromage, des trucs comme ça, automatiquement vous aurez une perte de poids et ce sera toujours mieux que ce que vous faites actuellement. Ok, donc en fait ils t'ont un peu généralisé la chose. C'est ça. C'était pas vraiment dans le truc le but d'un coaching vraiment efficace, perte de poids, sport. C'était 5 fruits et légumes par jour et manger, bouger quoi. C'était
faut bouger, faut faire aller marcher, aller promener votre chien. Donc le mec est malade. Il est sur le point de mourir si il fait pas quelque chose avec son poids. Et on lui dit quoi? Bah monsieur, faudrait manger 5 fruits et légumes par jour et aller promener votre chien. Alors déjà, les 5 fruits et légumes par jour, j'ai pas besoin d'aller à l'hôpital pour le savoir. Je regarde la télé, c'est pareil. T'as tous les jours la pub de 5 fruits et légumes. Et le chien, c'est une blague. Allez promener votre chien. Ça vous choque pas, vous? Bah, vous voulez faire du sport? Bah, allez promener votre chien. Bah, j'avais pas vraiment de plan détaillé, c'était vraiment légumes, viande. Ils t'ont juste dit, vous mangez mangez mieux, mangez sainement, et vous verrez, ça va partir, et doucement mais sûrement. Donc il m'avait dit, même si c'est 1 kilo ou 2 par mois, bah, c'est très bien. Et je les vois tous les 6 mois. Encore une fois, le mec, il risque sa vie, il est obèse, et on lui dit quoi? Pour l'aider, on lui dit, bah revenez dans 6 mois. Pas mal le suivi, les gars. Tous les 6 mois, d'accord. Donc pour eux, 6 mois, ça suffit largement pour avoir un suivi d'une personne en obésité. Ben pour eux, oui, apparemment. Après, ils nous disent, vous pouvez nous appeler si ça va pas, s'il y a des problèmes. Mais ben, on va pas les appeler pour dire. T'imagines si on devait vraiment les appeler? Je me suis acheté une bouteille de ketchup. Je me suis acheté une bouteille de ketchup. Je me suis acheté une bouteille de ketchup. Je vais mourir. Bah, c'est frustrant parce qu'on se sent pas forcément épaulé, pas forcément plus suivi que ça. Du coup, on regarde un petit peu sur internet, on fait des recherches, on regarde un petit peu, on suit des personnes. Et ces personnes, du coup, donnent des avis supplémentaires, des choses en plus qui complètent et qui aident vraiment. Bah, pour justement avoir un soutien, la compréhension, et aussi toujours avoir quelqu'un de référence un peu qui peut aussi nous aider, nous guider, nous dire des fois non, ça va pas, faut peut-être mieux faire ça. Ah, on parle de moi ici. Et aussi, ben, c'est vraiment de l'écoute, du soutien, et avoir quelqu'un vraiment avec qui on peut discuter, parler des choses, et se dire vraiment, ben ouais, tu vois, là, bah oui, là, t'as merdé, c'est pas grave, on va rattraper. Voilà, il y a un moyen de faire autrement, et peut-être être plus guidé vers un truc plus. Qui fonctionne et qui est plus concret et qui fonctionne. Bon, après, maintenant, je me suis dit, voilà, je veux pas revenir en arrière, je veux avancer, je veux aller de l'avant, je veux vraiment poursuivre dans tout ça, me sentir bien et avancer dans tout ce qui est vraiment reprendre une hygiène de vie correcte, faire du sport. Puis ça fait aussi rencontrer des personnes, ça fait. Voilà, je trouve que c'est vachement important, ça aide beaucoup parce qu'on se dit, il comprend ce qu'on vit, voilà, c'est vraiment. Voilà, il sait clairement ce qu'on peut vivre, les difficultés qu'on peut avoir, les façons de faire. Moralement. Et c'est vraiment, ouais, tout est vraiment dans la tête. Hein. C'est se dire aussi que, oui, il a vécu la même chose, il a fait et il y est arrivé, et il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. C'est vraiment aussi l'image de se dire, il l'a fait, il y est arrivé, pourquoi pas moi, pourquoi. Voilà, je vais y arriver, et en étant bien guidé, en étant bien aidé aussi. Allez, voyons. C'est pas grand chose. Avec des personnes qui comprennent, parce que c'est aussi la souffrance, tout ça. Et, des personnes qui comprennent, se dire vraiment, allez, on y va, et ça va aller, et on va y arriver. Cette motivation, c'est vraiment où je me suis dit, mon déclic, voilà, c'est un déclic où je me suis dit vraiment, allez, on y va, on va de l'avant, on avance, on va faire des choses, et un changement de vie en se disant, c'est vraiment du mieux-être, c'est vraiment pour être bien, être soi-même, parce que c'est vraiment être soi, être bien, et voilà, en te suivant, j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui se faisaient, ton histoire aussi qui me dit, voilà, ça parle, hein. C'est vraiment le truc du, voilà, ça met toutes les clés en main pour dire, je vais y arriver. Bien sûr, tu peux y arriver. Tout le monde peut y arriver. Je vais y arriver, et quand on te voit, on voit que t'es quelqu'un qui est bien, qui vit bien, qui est bien dans sa peau, enfin. I just call to say I love you. Et on se dit, ouais, moi aussi je vais y arriver, et moi aussi j'ai envie d'être bien, quoi. Enfin, moi j'étais inscrit sur Basic à Boulogne, et où j'y suis allé 3 fois.
parce que voilà, 3 fois j'y suis allé, 3 fois c'était un peu les gens qui se prennent en selfie, qui sont déjà vachement baraques, qui arrêtent pas, et aussi les personnes qui passent, qui te regardent et qui vont dire bah, t'as fait un gros sur un vélo elliptique, lol quoi. Enfin, voilà, le regard des gens c'est très compliqué, et en plus de ça, quand t'es sur ton vélo et que t'essayes, que t'en chies, parce que ben c'est pas forcément évident, et que les gens ils voient que t'en chies et qu'ils rigolent, enfin voilà, et pas être suivi parce que ben y a pas de coach, y a pas de, donc on est un peu largué. Bah ouais, donc tu regardes les autres ce qu'ils font, puis tu dis bah je vais faire pareil. Mais alors tu sais pas forcément l'exécution des mouvements, enfin voilà, tu sais pas, tu peux te faire, enfin, t'en sais rien quoi, tu sais même pas combien mettre, enfin. Ah ouais, non mais oui. 3 seules séances. Mais 3 séances. T'étais un peu moqué. Un an d'abonnement, 3 séances. Et du coup, tu m'as dit que t'avais arrêté justement à cause de ça. Ouais, j'ai arrêté, je me suis dit bah on va faire autre chose, je me suis mis à aller marcher, commencer la course à pied, le VTT. Et je me suis dit plus jamais en salle. Enfin voilà, sur le coup je me suis dit, enfin pas pour le moment, je me suis dit j'attends d'être bien, d'avoir encore perdu pour y aller. Bah je me suis dit clairement, bah, si c'est comme dans toutes les salles de sport, voilà, enfin non, j'avais pas, voilà, enfin non. La première fois que j'avais parlé avec Benjamin, c'était il y a au moins un mois. Il m'avait parlé de sa mauvaise expérience dans une salle low cost. Et du coup, je lui ai donné un conseil et voici ce conseil. Bah une plus petite salle, une plus conviviale, où vraiment il y a peut-être des fois un petit peu moins de matériel, mais au final il y a la base, et l'essentiel c'est que les gens se disent bonjour, se parlent, voilà, un truc convivial, un peu plus familial, un peu la même semaine. On s'est vu le dimanche et la semaine d'après j'étais inscrit. Ouais, c'était mercredi jeudi je crois. Ouais, c'est ça. Donc on va dire que depuis 3 semaines, allez, on va dire que 3 semaines t'es inscrit. T'as été combien de fois à la salle? J'y vais 3 fois par semaine, 1 heure, 1 heure et demie. Donc en 1 semaine et demie, t'es déjà allé plus de 3 fois. T'es déjà allé autant de fois dans cette salle-là. Ouais. En combien de mois t'avais été chez Basic? C'était sur combien de temps? Bah c'était un abonnement d'1 an. 1 an, et au bout de ta 3e séance, tu l'avais fait au bout de combien de temps? Bah j'y suis allé 1 fois par semaine au début. Ouais. Et donc en fait j'y suis allé 3 fois en 1 mois quoi. Donc 3 fois en 1 mois, donc t'as été autant de fois en 1 semaine. Dans cette nouvelle salle en 1 semaine que chez Basic la première fois. Oui. Donc du coup on voit clairement que c'est vachement plus sympa. Ça s'est passé comment justement dans cette salle-là? Comment t'as été accueilli? Bah alors l'inscription, déjà le gars te dit clairement ici tout le monde se parle, tout le monde se dit bonjour. C'est chez qui? C'est chez Actifit, le chaudron à Le Portel. Faut me dire ça. Actifit à Le Portel. Le Portel, le chaudron. Ouais, c'est ça. Chaudron. Et... Donc très bonne salle. Wouh! Merci Actifit, ils sont sympas, ils sont sympas. Et le mec qui accueille, voilà, qui les inclus super sympa, et où il dit clairement, ici tout le monde se dit bonjour, tout le monde se parle. Enfin, en gros, si tu dis pas bonjour, tu vas passer pour un connard. Enfin... Donc ils ont vachement insisté sur le social, quoi, la sociabilité des gens, des personnes qui arrivent chez eux. Oui, et les cours, il y a des cours collectifs qui sont avec un coach. 2 heures, c'est 1 heure par 1 heure, donc on peut faire 2 heures de suite, où clairement tout le monde se parle, tout le monde se dit bonjour, tout le monde, c'est beaucoup mental, parce qu'on de toute façon si on n'a pas le mental, on n'avance pas, on fait pas les choses, on n'y va pas. Donc là, le fait de maintenant, je me dis, bon bah allez, j'ai 1 heure, j'y vais. Je rechigne pas, je me dis pas, oh non, bah non. Ça va mal se passer, enfin voilà, ouais. Alors des fois j'y vais, il y a personne, des fois il y a du monde, mais ça se passe toujours super bien, et très sympa. Ouais, il m'a dit, voilà, tu viens à 5h30, je serai là et on fera un petit tour des machines, voir comment ça fonctionne et comment on fait. C'est pas très grand, mais il t'a montré tout. Bah vraiment prendre le temps de se dire voilà, on fait comme ça, regarde, on fait comme ça. Ouais. Et voilà, c'est très important. Et des fois, en plus là, c'est le même tarif que d'autres concurrents qui sont beaucoup plus grands. Donc on se dit tarif égal. Parce qu'il y a des gens. Non, franchement, je préfère mes 10 € de plus, être vachement plus à l'aise et vachement plus détendu pour y aller. Mais il faut toujours essayer de faire passer son bien-être avant le prix de toute manière. Mais c'est super sympa, en plus c'est tout neuf, enfin c'est pas vieux. C'est pas préhistorique quoi. Non, ça reste une salle propre. Ah non, après on n'est pas beaucoup, on est 300 adhérents.
Ah, 300 adhérents, ouais, bah voilà, il n'y a pas besoin d'être. Vaut mieux être 300, mais 300 bien, et 300, bien, voilà. Et après, les gens discutent avec toi, ils commencent, ils disent, pourquoi t'es là, qu'est-ce qui te motive à venir? Tu leur dis, oui, j'ai perdu, voilà, je fais attention, je reprends du sport. Et là, tu dis, ah ouais, ils sont un peu étonnés, parce que moi, j'ai un gars, il m'a dit, dis donc, t'as du courage, parce que moi, déjà, perdre 5 kilos pour aller à la plage l'été, j'ai déjà du mal. Alors là. Du coup, là, tu te sens valorisé. Bah ouais, tu te dis, voilà, ils vont pas rigoler, ils se foutent pas de ta tronche. Voilà pour l'interview de Benjamin. Il faut savoir que Benjamin a fait le choix de s'engager avec moi pour un coaching d'1 an. Abonnez donc vous à ma chaîne pour suivre son évolution. Je mettrai toujours tous les mois une petite vidéo de son suivi, de son avancement dans son objectif qui est la perte de poids. Donc abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez suivre son avancement, si vous voulez suivre l'avancement de la chaîne et si vous voulez continuez vous aussi à faire grandir la communauté des gens qui veulent perdre du poids, qui veulent changer de vie. Et toi aussi, n'hésite pas à liker, à partager et à commenter. Et surtout, n'oublie pas que ce sont tes choix qui déterminent qui tu es. Alors fais le bon.